Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez tous bien, le cœur apaisé et la foi solide. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui est, pour moi, l'une des plus grandes merveilles de notre religion, un véritable trésor pour l'âme, la beauté infinie des noms d'Allah. Vous savez, on entend souvent parler des 99 noms d'Allah, mais on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter pour comprendre ce qu'ils représentent vraiment. Ces noms ne sont pas juste des mots que l'on récite. Non, ce sont bien plus que ça. Ce sont des fenêtres ouvertes sur la grandeur, la majesté et la miséricorde de notre Créateur. Chaque nom est une porte qui nous permet de le connaître un peu mieux, de ressentir sa présence dans notre quotidien. Ce sont des lumières pour nos cœurs lorsqu'ils sont dans l'obscurité, et une source inépuisable de réconfort et d'espoir face aux épreuves de la vie. Quand on se sent perdu, seul ou dépassé, se souvenir des noms d'Allah, c'est comme trouver une main tendue dans la nuit. Alors, prêts à explorer ensemble cette sagesse profonde? C'est parti. Pour bien commencer, il faut comprendre pourquoi ces noms sont si importants dans notre pratique de la foi. Ce n'est pas une simple tradition, c'est une recommandation divine. Allah lui-même nous y invite dans le Coran, dans la sourate Al-Araf, au verset 180, où il dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux ». Ce verset est une invitation directe, une invitation à nous connecter à lui d'une manière plus intime, plus personnelle. Pensez-y. Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment peut-on faire confiance à quelqu'un dont on ignore les qualités? C'est impossible. C'est la même chose avec Allah. Connaître ses noms, c'est découvrir ses attributs divins. C'est comprendre qui il est. Et plus on le connaît, plus notre amour pour lui grandit, plus notre confiance en lui se renforce, et plus notre désir de nous rapprocher de lui devient intense. Chaque nom nous révèle une facette de sa perfection. En les apprenant, on ne fait pas que mémoriser une liste, on construit une relation. Une relation basée sur la connaissance, le respect, l'amour et l'adoration. C'est le fondement même de notre lien avec le Créateur de l'univers. Maintenant, explorons ensemble quelques-uns de ces noms magnifiques, et voyons comment ils peuvent transformer notre perception du monde et de nous-mêmes. Commençons par les plus connus, ceux que l'on récite à chaque début de sourate. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quelle est la différence? Ar-Rahman, c'est sa miséricorde immense, universelle, qui englobe toute la création, les croyants comme les non-croyants, les humains, les animaux, les plantes. C'est la pluie qui tombe et nourrit la terre pour tous. Ar-Rahim, c'est une miséricorde plus spécifique, plus intime, réservée à ses serviteurs croyants dans l'au-delà. Quand on médite sur ces deux noms, on réalise que la miséricorde d'Allah est infiniment plus grande que nos fautes. Peu importe à quel point on se sent indigne ou pécheur, sa miséricorde nous enveloppe, toujours. C'est une source de réconfort incroyable. Prenons maintenant Al-Ghafour, le pardonneur. Ce nom est une bouée de sauvetage pour nos âmes. On est humain, on fait des erreurs, on tombe, on désobéit. C'est notre nature. Parfois, la culpabilité nous ronge, le désespoir nous guette. On se dit, comment Allah pourrait-il me pardonner après tout ça? Mais Al-Ghafour est là pour nous rappeler que la porte du repentir est toujours ouverte. Toujours. Il ne se lasse jamais de pardonner, tant qu'on revient vers lui avec un cœur sincère. Ce nom nous enseigne l'humilité et l'espoir. Il nous apprend à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et que dire de As-Sami', celui qui entend tout? Dans un monde bruyant où l'on peut se sentir si seul, si incompris, se souvenir qu'Allah est As-Sami' change tout. Chaque soupir de ton cœur, chaque prière murmurée dans le secret de ta chambre, chaque appel à l'aide silencieux. Il entend tout. Rien ne lui échappe. Tu n'es jamais seul dans tes conversations avec lui. Il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, attentif à chacun de tes mots. C'est une présence rassurante, constante. Enfin, un de mes préférés, Al-Wadoud, le plein d'amour, l'affectueux. On pense souvent à la crainte d'Allah, mais on oublie parfois qu'il est avant tout amour. Al-Wadoud, c'est cet amour pur, inconditionnel, qu'il a pour ses serviteurs qui le cherchent. C'est un amour qui se manifeste dans sa création, dans sa guidance, dans son pardon.
Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit qu'Allah est plus aimant envers son serviteur qu'une mère envers son enfant. Imaginez la profondeur de cet amour. Méditer sur Al-Wadoud remplit le cœur de chaleur et de gratitude, et nous pousse à aimer les autres en retour. Ces noms ne sont qu'un aperçu, mais ils nous montrent à quel point la connaissance d'Allah peut embellir notre vie. Alors, concrètement, comment peut-on faire vivre ces noms dans notre quotidien? Ce n'est pas juste une connaissance théorique, c'est une pratique. Premièrement, l'apprentissage et la méditation. Prenez le temps d'apprendre les noms d'Allah par cœur, mais ne vous arrêtez pas là. Choisissez un nom par jour ou par semaine. Lisez sa signification. Réfléchissez à la manière dont il se manifeste dans l'univers et dans votre propre vie. Quand vous voyez un acte de générosité, pensez à Al-Karim, le généreux. Quand vous contemplez un magnifique coucher de soleil, pensez à Al-Mousawir, le formateur. Cette méditation active rend la présence d'Allah tangible dans notre quotidien. Deuxièmement, utilisez-les dans vos invocations, vos douas. C'est ce qu'Allah nous demande. Invoquez-le par eux. Personnalisez vos prières. Si vous vous sentez accablé par les péchés et que vous cherchez le pardon, n'invoquez pas seulement en disant « Oh Allah, pardonne-moi ». Dites « Ya Gafour, Ya Tawwab », toi qui es le pardonneur, toi qui acceptes le repentir, pardonne mes fautes. Si vous avez besoin de subsistance, de moyens pour vivre, invoquez-le en disant « Ya Razak », ô toi qui pourvois à toute chose. Si vous avez peur et que vous cherchez la sécurité, dites « Ya Hafiz », ô protecteur. Invoquer Allah par le nom qui correspond à notre besoin renforce notre conviction et la puissance de notre doua. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, appliquez les qualités de ces noms dans votre comportement à votre humble échelle humaine. C'est ce qu'on appelle se parer des caractères divins. Allah est Ar-Rahman, le miséricordieux. Alors, soyons miséricordieux envers les autres, envers notre famille, nos voisins et même les animaux. Allah est Al-Adl, le juste. Alors, efforçons-nous d'être justes dans nos jugements et nos actions. Allah est As-Sabour, le patient. Alors, cultivons la patience face aux épreuves. En agissant ainsi, les noms d'Allah ne sont plus seulement des concepts, ils deviennent une éthique de vie, un guide pour notre caractère. On devient un meilleur être humain, un meilleur musulman, un reflet, si infime soit-il, de la perfection divine. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer à quel point cette connexion peut être puissante. Il y avait un jeune homme qui s'était éloigné du chemin de la foi. Il avait commis beaucoup de péchés et se sentait complètement perdu. Le poids de ses fautes l'écrasait. Il pensait qu'il était allé trop loin, que le retour en arrière était impossible, que Dieu ne pourrait jamais lui pardonner. Le désespoir commençait à s'installer dans son cœur, le rendant triste et vide. Un soir, en écoutant un rappel, il entendit parler du nom d'Allah, Al-Ghafour, le pardonneur absolu. Le conférencier expliquait que peu importe la taille de nos péchés, ils sont comme une petite goutte d'eau face à l'océan infini du pardon d'Allah. Ce nom, Al-Ghafour, a résonné en lui comme un écho. Il a passé la nuit à y penser. Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore. Au lieu de voir ses péchés comme une barrière insurmontable, il a commencé à les voir comme une occasion de découvrir la grandeur du pardon de son Seigneur. Une petite lueur d'espoir est née en lui. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il a fait ses ablutions, s'est prosterné et a pleuré. Il n'a pas fait de longues phrases. Il a juste répété « Ya Ghafour, pardonne-moi. Ya Ghafour, accepte mon repentir. » Il a invoqué Allah avec ce nom, avec un cœur brisé, mais plein d'espoir. Ce moment a été un tournant. Il ne s'est pas transformé en saint du jour au lendemain, mais la graine de l'espoir était plantée. Il a commencé à changer ses habitudes, petit à petit. Il a délaissé les mauvaises compagnies, a recommencé à prier régulièrement. Chaque fois que le doute ou la culpabilité revenait le hanter, il se raccrochait au nom Al-Ghafour. Ce nom est devenu son ancre, son rappel constant que la porte du pardon est toujours ouverte. Sa vie a été transformée, non pas par une formule magique, mais par la compréhension profonde et la connexion sincère à un seul des noms de son Créateur. Cette histoire nous montre que les noms d'Allah ne sont pas une simple théorie. Ce sont des outils de transformation,
des clés qui peuvent déverrouiller nos cœurs et changer le cours de nos vies. Nous arrivons au terme de notre réflexion, mes frères et sœurs. J'espère que ce voyage à travers la beauté des noms d'Allah vous a inspiré. Ce que nous avons effleuré aujourd'hui n'est qu'une infime partie d'un océan de sagesse. Les noms d'Allah sont un trésor véritablement illimité. Chaque nom est une clé unique qui ouvre une nouvelle porte vers sa lumière, sa connaissance et son amour. En apprenant à connaître notre Seigneur à travers ses attributs parfaits, nous ne faisons pas qu'accumuler un savoir religieux. Nous nous engageons dans un processus de guérison intérieure. Nous trouvons la paix dans un monde chaotique, la force face à nos faiblesses, et un amour pur et véritable qui transcende tout ce que ce monde peut offrir. Si vous cherchez sincèrement un sens plus profond à votre vie, une connexion plus forte avec votre Créateur, alors je vous encourage du fond du cœur. Plongez dans l'étude de ses noms. Apprenez à l'appeler, à l'invoquer, à le connaître par la beauté de ses noms. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à votre âme. Si cette vidéo vous a touché, si elle a fait vibrer quelque chose en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations spirituelles. Partagez-la avec vos proches, vos amis, pour que d'autres aussi puissent découvrir la beauté et la puissance des noms d'Allah. La récompense de celui qui guide vers le bien est immense. Et avant de nous quitter, j'aimerais beaucoup lire vos retours. Dites-moi en commentaire quel nom d'Allah vous touche le plus en ce moment et pourquoi votre partage peut inspirer d'autres personnes. Merci pour votre temps et votre écoute. Prenez soin de vous et de votre foi. Qu'Allah nous permette de le connaître, de l'aimer et de l'adorer comme il le mérite. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.